Bonjour à tous, je m'appelle Ninog. C'est un nouveau rendez-vous que vous fixe le livre de poche sur la tournée du camion qui livre, depuis maintenant 5 ans. Vous nous retrouverez sur toutes les étapes de cette tournée 2018. Je vais maintenant demander à Marcel, notre libraire de Cavaillon, partenaire pour cette étape, de la librairie Le Lézard Amoureux, de nous présenter son coup de cœur. Marcel. Merci. Alors des coups de cœur, j'en ai beaucoup. Du coup, je vous en ai choisi un que j'ai particulièrement aimé. C'est Les mots qu'on ne me dit pas, de Véronique Poulain. Cette jeune femme nous raconte le quotidien, l'enfance et le passage à l'adolescence et à l'âge adulte d'une petite fille, puis donc d'une jeune femme, dans un milieu de sourds-muets. Les parents, le père et la mère, l'oncle, tout le monde est sourd et muet. Et ce qui aurait pu la mettre dans la marge, à la limite de la normalité, devient une expérience extraordinaire et magnifique. Et on passe des rires aux larmes, avec beaucoup d'émotion et de tendresse. Voilà, c'est un très beau livre, très court, très ramassé, qui va droit à l'essentiel, qui a été monté en pièce de spectacle et qui a été joué à Avignon dans une précédente saison. Donc cette année, sur cette étape, nous ont rejoint 2 auteurs. Alexia Stresi et Gaël Nohan, à qui je vais passer la parole. Merci. Alors, Alexia, toi, tu étais la petite nouvelle sur la tournée du camion qui livre. C'était ton premier atelier d'écriture dans ce contexte un peu particulier, sans limite d'âge, où on ne sait jamais combien de participants on aura, quelle sera vraiment leur relation à l'écriture. Et qu'est-ce que tu en as pensé ? Merci Gaëlle. Alors tout d'abord, j'ai été très heureuse de l'invitation, évidemment, puisque si c'est une émotion particulière de voir des gens, par exemple à Paris où j'habite, lire mon livre dans le métro, je trouvais formidable d'essayer de faire voyager cette expérience et d'imaginer Looping se retrouvant sur des plages. Alors là, aujourd'hui, nous sommes à Avignon. Donc pour la plage, c'est raté. Mais venir au-devant de lecteurs qui deviendront pour l'occasion des auteurs, je trouvais que c'était un challenge pour eux comme pour moi absolument formidable que de monter dans ce camion qui livre, ce qui est par ailleurs un joli nom, et d'essayer de faire voyager jusque sur les plages et les endroits de vacances la lecture. J'ai trouvé ce moment absolument formidable parce que les gens ont été formidables, parce que les textes qu'ils ont écrits dans des conditions difficiles, en plein air, ne se connaissant pas les uns les autres, n'ayant qu'un quart d'heure pour écrire, et puis ensuite chacun devait lire son texte devant les autres, ce qui ajoute à la timidité. Tout cela s'est fait dans une grande bienveillance. La qualité des textes était absolument étonnante. Enfin, j'ai été très surprise, très heureuse de la diversité des points de vue. Il y avait de toutes jeunes filles, il y avait des femmes un peu plus âgées qui toutes avaient des choses à dire et j'ai été vraiment très touchée de les entendre les dire. Voilà. J'ai été très heureuse de faire cet atelier avec toi. Évidemment, j'aurais été beaucoup plus intimidée si je n'avais pas bénéficié de ton marrainage. Et je voudrais savoir d'ailleurs ce que, pour toi qui avais déjà déjà conduit ces ateliers d'écriture, ce que le fait de les faire à 2 peut-être a pu changer, en bien ou en mal. Parce que ça n'est que des changements positifs pour moi. Parce que d'abord, ça enrichit énormément la discussion, la partie où on partage sur notre métier. En fait, notre réflexion sur l'écriture, nos petits trucs d'écriture, ce qu'on essaye, ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qu'on essaie de transmettre et qui est très mystérieux finalement, ce qu'on a construit autour d'un mystère de l'écriture.
Donc ça, j'ai aimé les résonances qu'on pouvait avoir dans nos réflexions l'une et l'autre, deux sensibilités différentes, des points de recoupement absolus, et puis des manières différentes d'exprimer telle ou telle nuance, telle ou telle difficulté, etc. Et ensuite, dans le partage des textes, j'ai adoré que tu sois là parce que je trouve ça très difficile de dire à chaud ce qu'on pense d'un texte, surtout à des gens qui se mettent d'une certaine manière à nu devant nous, avec beaucoup de courage, dans des conditions, comme tu l'as dit, difficiles. Et là, c'était formidable de pouvoir être deux, et ainsi l'une se jetait à l'eau, l'autre avait un petit peu plus le temps de réfléchir. On s'aidait mutuellement, en fait, à arriver à exprimer tout ce que ces textes nous avaient fait ressentir. Et c'était du coup, c'était beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. J'ai passé un excellent moment, et avec les gens, et avec toi. Et puis, je ne sais pas si toi, tu l'aurais fait dans ces conditions, mais moi, je me dis à chaque fois que j'aimerais pas du tout écrire un texte avec ces contraintes-là, surtout de temps, parce que je suis lente et laborieuse quand j'écris, et j'ai besoin de silence, d'avoir du temps, et je pense qu'avec cette pression du timing, ça me gênerait énormément. Et toi ? Alors je suis comme toi, je pense que j'aurais pas réussi à réagir et à donner des choses aussi riches et abouties que viennent de le faire les gens. Je trouve néanmoins qu'il y a une magie à écrire sous les oliviers, à savoir qu'on est une dizaine à faire le même exercice. Et peut-être que ces contraintes-là, puisque tu rappelais combien les contraintes peuvent être constructives et effectivement permettre de juguler l'angoisse qui parfois nous saisit quand on se met à écrire. Je pense que ces contraintes-là peuvent aider, en tout cas manifestement, elles ont été utiles et fertiles aux gens qui se sont prêtés à l'exercice. Mais chapeau à eux vraiment, et un immense merci à toi et au Camion qui livre. À bientôt. Merci à toi aussi, merci à tous les lecteurs, les apprentis auteurs qui sont venus, et surtout qui nous rappellent à chaque fois qu'un texte, c'est d'abord le partage de toutes sortes d'émotions. Et à chacun de leurs textes, ils ont fait naître quantité d'émotions chez nous. Et c'est remarquable, il y a quelque chose de profondément touchant, intense, chaque fois singulier, chaque fois différent dans ces partages d'écriture. Et donc, rien que pour ça, on est heureux de pouvoir créer ces occasions et participer à ce qui est en train de se faire et qui est chaque fois une aventure différente. L'émission touche maintenant à sa fin. Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Et retrouvez-nous au Lavandou à partir du mardi 10 juillet pour 2 jours. Merci et à très vite.